Au début, elle voulait pardonner, fermer les yeux, faire comme si de rien n'était, parce qu'ils avaient des enfants, une maison, une vie qu'elle avait mise des années à construire. Elle se disait que ça passerait, que ce n'était qu'un écart, un faux pas. Il avait dit que ce n'était rien de sérieux, juste une aventure. Il l'aimait toujours, soi-disant. Alors elle est restée. Elle a tenté d'oublier, de sourire, de cuisiner les repas préférés, d'attendre le retour tardif sans poser trop de questions. Mais plus les jours passaient, plus le vide s'installait. Il n'était plus là, même quand il était présent. Et elle se perdait dans les efforts, dans le silence, dans la solitude à deux. Et puis, il y a eu cette rencontre. Un autre père à la sortie de l'école, toujours attentif avec son fils, toujours poli, respectueux, sincère, rien de séducteur, rien de calculé, juste une présence simple, honnête, un contraste brutal avec ce qu'elle vivait chez elle. Ils ont échangé quelques mots, quelques regards, pas plus. Mais dans ce peu, elle a senti tout ce qui lui manquait. L'écoute, la douceur, l'attention. Alors un soir, elle a fait ses valises, sans cri, sans drame, juste une décision claire. Elle a emmené les enfants, et elle est partie, pas pour quelqu'un d'autre. Pas par vengeance, mais pour elle-même, parce qu'elle avait trop attendu, trop supporté, trop oublié qui elle était. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, qu'elle a ouvert son cœur à nouveau. Cette fois à quelqu'un qui savait aimer sans trahir, qui savait rester sans blesser, un bon père, un homme bien, et elle n'a plus jamais regretté d'avoir choisi de partir.